Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le ministre, vous avez annoncé ce matin avec Monsieur Charpy que Pôle emploi transmettrait 320 000 dossiers de placement de demandeurs d'emploi à des sociétés privées. Cette annonce est en forme d'aveu. Aveu que la création mal préparée, autoritaire et précipitée, sans moyens suffisants de la fusion ANPE-ACDIC est un échec du gouvernement. Aveu que les relations de Pôle emploi avec les entreprises du tissu économique sont négligées par manque de temps pour les agents. Aveu que les promesses d'accompagnement personnalisé de 60 à 80 demandeurs d'emploi par agent du service public se révèlent aujourd'hui un mensonge, puisque, faute de moyens, chaque agent reçoit plus de 300 dossiers. Aveu que la privatisation du service public de l'emploi est en marche, ce qui est une constante chez votre gouvernement, qui ne recrute plus suffisamment de fonctionnaires. C'est aussi le cas dans l'éducation nationale et bien d'autres secteurs. Il est paradoxal et inquiétant que l'indemnisation, l'accompagnement des demandeurs d'emploi deviennent un marché juteux pour des officines privées. Monsieur le ministre, quand allez-vous réagir face à l'augmentation du nombre de chômeurs en dotant Pôle emploi des moyens nécessaires, ou alors dites-nous si votre volonté est bien de sacrifier une partie du service public de l'emploi au bénéfice du secteur privé. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dufaux, dans cette période de crise, Pôle emploi résiste mieux que ce que ne l'avait fait le logiciel ANPE-ACDIC dans la période de 1993. Vous auriez pu commencer par le rappeler. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, il y a des choses à améliorer. Et c'est l'objet du plan d'action, vous l'avez rappelé, que nous avons présenté ce matin avec Christian Charpy et Dominique Jean-Chertier avec 3 priorités. D'abord, mieux indemniser et mettre à profit la période de l'été pour ne pas avoir de dossier de retard au 1er septembre. Deuxièmement, mieux assurer l'accueil des demandeurs d'emploi, notamment avec des recrutements supplémentaires, vous auriez pu le dire, et l'amélioration également du fonctionnement du 3949. Enfin également, faire en sorte de mieux accompagner les demandeurs d'emploi en reconversion, notamment en améliorant, et nous avons des progrès à faire sur ce terrain, l'offre de formation. Et puis, pour réaliser cela, nous avons besoin de tout le monde. Et aucune piste ne peut être négligée. À la demande du Premier ministre et de Christine Lagarde, nous avons donc exploré toutes les pistes qui peuvent nous permettre, dans cette période, de répondre rapidement. La première chose d'abord, améliorer l'efficacité de Pôle emploi. C'est ce que nous essayons de faire mois après mois. Deuxième chose, faire en sorte d'améliorer les recrutements et les effectifs de Pôle emploi. Ceux-ci seront opérationnels à la rentrée. Enfin, développer les partenariats, notamment avec les missions locales, et s'appuyer aussi, oui, et ça ne me semble pas un crime, sur les agences d'intérim. Pourquoi ? Parce que ces agences d'intérim disposent de personnels qui sont efficaces, compétents et qui peuvent déjà accompagner les demandeurs d'emploi. Nous avons ici une volonté d'en faire un sujet de polémique. Je rappellerai juste que tous les partenaires sociaux ont validé le principe du recours aux agences d'intérim, que le conseil d'administration où sont présents tous les syndicats l'ont validé. Et la seule illustration que nous avons ici, c'est dans cette crise un parti socialiste qui est enfermé dans son idéologie et son opposition systématique, alors que les partenaires sociaux font preuve de beaucoup plus de bon sens et d'esprit constructif. Les demandeurs d'emploi jugeront.